Est-ce que vous avez déjà reçu un email de promotion incroyable et vous vous êtes dit OK, je voudrais absolument le même email pour mon business. Parfois, quand on crée beaucoup de contenu, qu'on envoie beaucoup d'emails, on a un peu de mal à se renouveler et à trouver de l'inspiration. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est justement vous inspirer d'autres business qui envoient aussi du contenu, qui créent des emails, pour prendre la logique de leur contenu et l'appliquer à votre thématique. La première étape pour faire ça, c'est de s'abonner à toutes les newsletters des business dont vous trouvez que les emails sont cool et que vous voulez avoir à peu près le même style. Et ensuite, vous allez voir qu'on peut utiliser finalement l'IA pour prendre l'essence en fait du contenu et l'appliquer à votre thématique. Alors évidemment, ne faites pas ça directement avec des concurrents directs qui sont dans la même thématique, ce serait vraiment de la copie pure et dure. Je vais vous montrer un exemple que je vais utiliser pour un de mes clients qui vendait des formations dans le domaine du copywriting. Et vous allez voir que ici, l'exemple que je prends pour m'inspirer, c'est un domaine totalement différent, c'est dans le domaine de la perte de poids et du sport. Et déjà, ce que je trouvais bien dans cet email, c'était l'objet où, en fait, c'est assez contre-intuitif. On dit n'arrêtez surtout pas l'alcool après 40 ans. Alors que on se dirait, pour la santé, justement, il faudrait plutôt faire l'inverse. Et ensuite, je ne vais pas, là, immédiatement, vous détailler l'ensemble de l'email, mais l'email est plutôt pas mal. Quand vous regardez un peu les différents éléments, c'est toujours un contre-pied, en fait. On prend le point de vue inverse, en fait, de ce qu'on se dirait. On dirait là, justement, tu t'attends justement que je te dise d'arrêter, mais ne l'arrête pas, c'est le meilleur moyen d'échouer, laisse-moi t'expliquer, blablabla. Bla bla bla. Là, et du coup, là, on part sur une explication globale. Ensuite, on a directement en dessous un témoignage avec les différents éléments. Et quand on redescend, après, on a un appel à l'action, etc. etc. Et quand j'ai vu cet email, je me suis dit, ok, c'est super, j'aimerais bien avoir le même angle, c'est-à-dire prendre quelque chose de en fait totalement contre-intuitif et l'appliquer finalement au domaine du copywriting. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste simplement pris cet email-là, je l'ai copié-collé, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider là-dessus. Vous pouvez utiliser n'importe quelle IA pour le faire. Généralement, ça fonctionne bien, peu importe si vous utilisez Claude, si vous utilisez GPT ou autre. Et en fait, ce qu'il faut faire surtout, c'est lui donner le plus de contexte possible. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, je lui explique vraiment la situation. Je lui dis, je vais te donner un exemple d'email qui n'a rien à voir en fait avec mon domaine actuel, mais qui est dans le domaine du sport et de la perte de poids. Je veux que tu t'inspires en fait de cet email-là pour rédiger un email qui sont des personnes qui souhaitent se reconvertir dans le copywriting. Et au lieu du coup de prendre l'angle des verres d'alcool, moi ce que je voulais prendre, c'était ne pas quitter votre job avant en fait d'avoir, même si vous le détestez, en fait avant d'avoir directement s'être lancé dans le copywriting, ne pas faire de coupure nette et brutale. Donc en fait là, je lui explique en gros mon raisonnement de ce que je veux faire. Et d'ailleurs, petite astuce ici, ce que vous pouvez faire, tout ce que vous voyez en fait ici, c'est un vocal. En gros, je fais souvent des vocaux en fait à l'IA pour gagner beaucoup de temps, parce que vous pouvez vraiment lui expliquer tout le contexte et ça vous prend pas trop de temps à juste le taper. Donc vous pouvez simplement lui expliquer, vous lui dites voilà, je vais te donner un email, voilà ce que j'ai envie à quoi ça ressemble, et ensuite ici je lui donne l'exemple de l'email. Donc en fait, j'ai juste copié-collé l'email ici, qui est à cet endroit-là, je l'ai copié-collé ici et je l'ai mis dans ChatGPT à cet endroit-là. Et ensuite, là, il me donne directement une version de cet email-là. Alors, vous voyez que c'était pas parfait au début parce que là, ils utilisent le tutoiement alors que moi, je veux que ce soit du vouvoiement. Donc, en fait, je vais demander de juste changer ça pour que ce soit le vouvoiement. Ensuite, j'ai fait quelques modifications dans l'email et on a le résultat qui est ici où vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Notamment, ne quittez surtout pas votre job même si vous le détestez. C'est un élément contre-intuitif, pareil, de n'arrête surtout pas l'alcool après 40 ans. Il y a la même logique de contre-intuitif. Ensuite, c'est la même idée. Vous détestez peut-être votre job, vous n'en pouvez plus. Vous attendez sûrement à ce que je vous dise foncez, démissionnez. Comme ici, en fait. On disait vous attendez sûrement à ce que je vous dise arrête l'alcool si tu veux perdre du poids. Là, c'est exactement la même logique, en fait. On prend le contre-pied. Et là, je vais vous dire exactement l'inverse, ne quittez pas votre job, c'est la pire chose à faire. Et après, du coup, l'email, il déroule exactement de la même manière, où on explique que la solution, c'est de faire, en fait, une transition qui est douce et structurée. Et on explique pourquoi, finalement, notre produit, notre programme ici, est la solution pour pouvoir faire ça. Et ensuite, on a directement un appel à l'action ici, et on a notre email qui est, comme vous pouvez le voir, un peu plus court que celui qu'il y avait là, parce que moi, dans le cas présent, j'envoyais des emails qui étaient plus courts. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez prendre finalement un email qui est rédigé
dans un domaine qui est totalement différent, mais qui est vraiment un email excellent, que vous trouvez bien, et vous pouvez finalement le transformer en un email dans votre thématique avec la même logique. Alors évidemment, il faut adapter par rapport à vous et il faut juste changer les idées et l'angle, mais globalement, finalement, l'angle va rester plus ou moins le même parce que l'IA va s'inspirer en fait de la structure, etc. Et quand vous comparez en fait les deux emails, c'est globalement la même chose. Et si vous faites ça et que vous avez plusieurs en fait créateurs comme ça que vous suivez, plusieurs business que vous suivez et qui finalement créent pas mal de contenu, ça vous donne beaucoup d'idées de contenu que vous pouvez faire. Et même si vous n'allez pas reprendre évidemment tous les emails, il y a un email de temps en temps qui va attirer votre attention. Vous dites, ok, cet email-là, ce serait bien de le recycler et de trouver un angle qui se rapproche en fait de cet email-là pour finalement mon activité. Et là où c'est intéressant, c'est que ça ne vous limite pas aussi au business francophone. Vous pouvez aller chercher dans toutes les langues, de l'anglophone, etc. L'IA n'aura aucun problème finalement à adapter ça en français. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reprend juste vraiment l'essence et la structure de l'email, mais que ce sont vos idées qui sont injectées dans l'email. Parce qu'en fait, quand vous regardez ici dans le prompt, vous voyez qu'en fait, on ne lui dit pas juste copie-colle l'email et applique-le dans mathématiques. On lui explique vraiment tout le contexte de qu'est-ce qu'on veut faire pour cet email, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a pris vraiment quelque chose comme 2 minutes pour faire l'audio ici, et après peut-être 10-15 minutes pour finalement revoir l'email, le rédiger un petit peu mieux, échanger quelques éléments, faire l'appel à l'action. Mais globalement, tout le travail a été fait et vous avez un email très facilement, juste en vous inspirant d'un excellent email qui a été créé ailleurs. Si ça vous intéresse de mettre en place ce type de stratégie directement dans votre activité, je peux vous aider parce que c'est exactement ce que je fais avec mes clients au quotidien. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel directement avec moi. C'est gratuit, c'est sans engagement et c'est sans pression non plus puisque l'objectif c'est juste de venir discuter et de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble. Donc si vous voulez prendre un appel, cliquez sur le premier lien dans la description et réservez directement l'appel.